La leçon numéro 12 du guide de l'école du sabbat nous parle d'un homme qui était prophète. Mais elle insiste sur le fait que cet homme était bouleversé. Son nom, c'est Jonas. Mais pourquoi l'histoire de Jonas? Pourquoi était-il bouleversé? Quels sont les événements qui l'ont amené à cela? Et qu'est-ce que Jonas a vécu ou qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on parle de lui aujourd'hui? Nous allons le savoir avec nos deux invités, Denis et Lloyd, que j'ai le plaisir de recevoir. Bienvenue à tous les deux. Merci. J'espère que vous allez bien, que rien ne vous a bouleversé aujourd'hui et qu'on pourra avoir une discussion assez conviviale. Alors, est-ce que vous voulez bien nous faire un court portrait de Jonas avant qu'on ne puisse entrer dans son histoire? Qui était Jonas? Quel type d'homme? Quel caractère? Je dirais que Jonas, comme vous l'avez dit, c'est un prophète appelé par Dieu. Il est apparu vers 780 avant la naissance de Jésus et 130 ans avant la captivité des 10 tribus d'Israël. Moi, je vois Jonas sous deux aspects, le côté charnel et le côté spirituel. Jonas, pour moi, en fait, la Bible dit que c'est le fils d'Amitai. On peut le lire dans le premier chapitre de son livre. Sur le plan de son caractère, je trouve plutôt que c'est quelqu'un qui se veut très pragmatique, très réaliste, et ce qui l'a poussé même dans son histoire à faire des choix vraiment, des choix que nous trouvons même souvent très osés. Donc, cela explique à quel niveau, en fait, quel degré est son pragmatisme, son réalisme, à mon avis. Alors, l'histoire de Jonas est certainement l'une des histoires les plus intéressantes des Écritures. Jésus même en a fait mention dans le chapitre 12 du livre de Matthieu. Mais en 2 minutes, elle commence où cette histoire? À partir de quel moment on commence à parler de Jonas? On a réellement parlé de Jonas, en fait, on le sait beaucoup plus quand il s'agit de son livre lui-même, le livre de Jonas. Et c'est à ce moment-là même où Dieu lui donne la mission de prêcher à Ninive qu'on connaît beaucoup plus ce personnage. C'est vrai qu'il a été mentionné une fois en passant dans le livre des 2 rois, je pense que la leçon même l'a mentionné, mais c'est lors de cette mission en fait, que Dieu voulait lui confier en allant à Ninive qu'on a vraiment découvert qui était cet homme, qui était ce serviteur que Dieu voulait envoyer justement pour une mission bien précise. Alors, Dieu l'envoyait à Ninive pour faire quoi? Pour prêcher, voilà. Il avait un message à donner aux Ninivites, qui était aussi une grande ville. Dieu avait un plan pour cette ville-là, et Dieu s'est choisi justement d'envoyer Jonas pour aller accomplir cette mission. Denis, l'histoire nous raconte que quand Dieu donne cette mission dont Lloyd vient de parler à Jonas, Jonas prend la fuite. Qu'est-ce qu'il espérait en prenant la fuite? Pourquoi il prend la fuite? Oui, parce que n'oublions pas que Jonas, en tant que juif, il connaissait bien la ville de Ninive. Ninive, c'était pas une ville comme Jérusalem, qui était une ville choisie, aimée, une ville qui mettait la pression sur les autres nations. N'oublions pas que c'est la ville dont c'est l'Assyrie qui l'abrite. Et en prenant la fuite, il espérait que Dieu allait condamner cette ville, que Dieu allait détruire cette ville, que c'est une ville qui ne peut plus reculer en arrière. C'est une ville qui est vouée à la destruction. C'est pourquoi il s'est dit, ça ne vaut pas la peine d'aller perdre mon temps pour prêcher à cette population. Et Jonas fuyait aussi le fait de pouvoir remplir cette mission. Il ne voulait pas. Bon, en fait, il faut qu'on voie aussi le contexte de la mission de Jonas. En général, quand nous lisons la Bible, les prophètes sont appelés pour prêcher à leur propre peuple. En général, c'est en Israël ou à Juda que Dieu envoie ses serviteurs, en général. Mais s'agissant de la mission de Jonas, cette fois-ci, non seulement Jonas devait annoncer quelque chose à un peuple étranger, que le peuple d'Israël en général considérait comme un peuple ne connaissant pas Dieu, et deuxièmement, pour appuyer ce que le frère Denis a dit,
c'est que c'est un peuple qui a un passé très noir, très compliqué avec vis-à-vis du peuple d'Israël, parce que c'était quand même un peuple très compliqué. La Syrie était une grande puissance qui, en termes de torture ou de pousser les gens à se soumettre, était très terrifiant. Donc Jonas, dans tout ce contexte, ne voyait pas comment, en fait, lui, juif, peut remplir une telle mission face à quelqu'un qui a déjà un passé noir et qui est porté vers la violence. Je pense que c'est un mélange, c'est un mélange de tout ça qui fait finalement que Jonas, lui, il a préféré fuir simplement, au fait, ne pas simplement accomplir la mission, parce que ce n'était pas envisageable pour lui en tant que juif. Et la conséquence de cette fuite sera 3 jours dans le ventre du poisson. La leçon a intitulé ça « Le repos de 3 jours ». Pourquoi le repos de 3 jours? En quoi Jonas était-il en repos dans le ventre de ce poisson-là? Depuis le début, on voit déjà que c'est un prophète c'est un homme très agité, très bouleversé par l'histoire de la Syrie, par cette mission qui vient encore s'ajouter pour qu'il aille dans une ville qu'il peut-être déjà il détestait à la base. C'est des choses qui sont très bouleversantes et Jonas certainement était très agité à ce moment-là. Et son comportement, voyant que Dieu l'envoie, il ne fait en fait rien pour montrer à Dieu qu'il était pour ou contre. C'est juste que Dieu lui dit quelque chose et il se lève, lui, pour aller faire le contraire, aller dans le sens contraire. Donc ça montre à quel point cette mission, cette situation le bouleversait. Il était très agité, la mer même va être agitée et son voyage va être agité. On va le jeter même de manière très agitée dans la mer, dans une mer qui a été agitée. Et voilà, Dieu a trouvé un meilleur moyen spectaculaire de lui offrir le repos sans qu'il dépense un bateau gratuit. Donc, je me dis que c'est à ce moment-là même que Jonas, puisqu'il n'avait plus d'autres choses au sujet desquelles s'inquiéter, il a retrouvé en fait une paix qui l'a rapproché même de Dieu. On a vu qu'il a fait même une prière dans le ventre de ce poisson pour montrer combien il était agité et que ce poisson lui a offert un moment où il partage une intimité avec Dieu. Voilà, il se calme et il partage une intimité avec Dieu. Évidemment. Et donc, on voit effectivement que la désobéissance lui a imposé de s'arrêter. S'arrêter pour prendre conscience de sa faute aussi. Parce que c'est dans le ventre du poisson qu'il prend conscience de son erreur, de se retirer de Dieu. Et voilà, qu'il prend peut-être de nouvelles forces aussi pour continuer sa mission. Donc après sa repentance, Jonas accomplit finalement sa mission. D'une volonté de désobéir, il est passé à un état d'obéissance. Qu'est-ce que ça nous enseigne sur l'implication de la vraie repentance? Pourquoi c'est un élément crucial et fondamental dans l'expérience chrétienne? Oui, la Bible nous dit que la patience de Dieu nous pousse à la repentance. Le souhait de Dieu, c'est de sauver tout le monde. Et l'exemple de Jonas nous pousse à réfléchir sur le point que Dieu est miséricordieux. Et dans le ventre du poisson, j'ai beaucoup aimé la prière de Jonas qui fait référence au temple de Dieu. Nous savons en tant que lecteurs bibliques que Dieu siège dans son temple. Et Dieu manifeste sa miséricorde pleinement sur tous ceux qui font appel à lui. Et d'ailleurs même, Dieu a fait la promesse que tous les regards qui sont tournés vers le temple, avec la prière sincère, il va écouter. Je crois que Jonas a puisé sur la miséricorde de Dieu pour nous enseigner que nous aussi, il n'y a pas un cas perdu. Même dans le ventre du poisson, quand nous faisons appel à Dieu, Dieu pourra répondre favorablement. La repentance a joué un rôle important. Pourquoi? Parce que la repentance, c'est simplement, en fait, si nous repartons à l'étymologie même du mot, c'est de changer de chemin, de changer de direction. Donc, on ne peut pas collaborer avec Dieu aussi longtemps qu'on est dans une direction opposée à sa volonté. Et c'était ce que Dieu s'est évertué à enseigner à Jonas. Et Dieu merci, en fait, ça a marché pour Jonas. Donc, Jonas devrait comprendre la nécessité de collaborer avec Dieu. Mais Dieu, dans tout ça, est resté quand même respectueux de la liberté de Jonas. Parce que si nous lisons la suite de l'histoire, c'est pas directement du ventre du poisson qu'il est reparti à Ninive. Le poisson l'a
remis vers Ninive et Dieu est revenu renouveler cet appel, cette vocation d'aller à Ninive. Et c'est à ce moment-là même que Jonas s'est levé pour aller à Ninive. Donc, c'est très important dans la vie d'un chrétien de marcher dans le même sens et dans la même direction que Dieu. On ne peut pas prendre une direction opposée et espérer être avec Dieu, parce que ça ne se fait pas tout simplement. Donc, c'est pourquoi c'est très important, quand nous rendons compte que nous sommes dans une direction opposée à la volonté de Dieu, c'est très important que nous puissions accepter humblement de changer de direction, bien sûr avec son aide, comme il a fait pour Jonas, pour pouvoir collaborer pleinement avec lui, je pense. C'est important vraiment de dire que la repentance nous amène à changer de direction. Alors, à la fin du récit, on comprend pourquoi la leçon s'intitule « Un prophète bouleversé », un missionnaire en colère et bouleversé. Mais est-ce qu'on a compris pourquoi, 1, Jonas est en colère, 2, est-ce qu'il a raison d'être en colère, et 3, comment Dieu réagit à sa colère? Parce que même après cette étape, Ninive se répand, Jonas est toujours en colère. Est-ce qu'on comprend pourquoi Jonas est en colère? L'histoire de Jonas est une histoire qui me fascine beaucoup parce que je pense que dans tous les récits des prophètes, en réalité, on parle très souvent de ce qu'ils disent, de ce qu'ils prêchent, mais pour Jonas, je pense que la leçon capitale, la leçon centrale, c'est lui-même. En fait. C'est son comportement, sa réaction, pour montrer déjà. Nous voyons le fait que Dieu envoie Jonas à Ninive, nous montre que Dieu se soucie de tout le monde, en fait. C'est la première leçon qu'il voulait montrer à Jonas, qu'il ne se soucie pas simplement d'Israël. Et je pense que cette leçon est même valable pour nous aujourd'hui. Dieu ne se soucie pas simplement des adventistes ou des croyants, des gens qui croient en lui, mais également de ceux qui sont encore dans l'ignorance et qui sont peut-être très plongés dans l'obscurité. Dieu pense également à eux. Et Dieu nous choisit, nous qui sommes dans la lumière, quand bien même on a une relation compliquée, souvent avec ce monde-là, parce que c'est un monde obscur spirituellement, Dieu voulait que Jonas puisse accepter ça. Mais Jonas, dans son caractère d'humain, ne pouvait pas très vite embrasser, ne pouvait pas très vite aussi accepter simplement que Dieu puisse non seulement envoyer une bonne nouvelle à Ninive, au risque peut-être de sa vie, mais également, avec tout ce qu'ils ont fait, ils ont quand même mérité d'être jugés et d'être condamnés. Je pense que c'était ça le problème central de Jonas, et c'est ce qui l'a vraiment mis en colère. Mais Dieu, jusqu'à la fin de l'histoire, nous montre qu'il se soucie plus du salut de quelqu'un, ou du monde, d'un groupe, d'une communauté, que de penser au passé au passif de cette communauté ou de cet individu. Et c'est important, cette leçon. C'est difficile à assimiler ou parfois à digérer si on connaît l'histoire qu'il y a derrière. Mais c'est ce que Dieu veut que nous comprenions. Et c'est ce que Dieu a insisté que Jonas puisse comprendre jusqu'à la fin, je pense. Justement, quand on parle d'insistance, Denis, on voit Jonas, une fois de plus, on revient au repos. Après avoir accompli sa mission, Ninive se répand. Jonas, il est fâché, mais il va quand même se reposer. Dieu lui donne quand même le repos une fois de plus à travers ce feuillage, cet arbre qui pousse et qui est retranché. Qu'est-ce que Dieu veut enseigner à Jonas quand il le fait? Oui, la leçon que moi je vois qu'on peut tirer là-dessus, c'est qu'on ne doit pas être jaloux de la grâce accordée aux païens. Donc c'était l'erreur de Jonas parce que malgré qu'il a prêché 3 jours avec grande vitesse, parce qu'il a parcouru cette ville grande en 3 jours, mais il s'attendait à ce que cette ville soit détruite. Mais Dieu lui a montré le contraire. Sûrement il a oublié ce verset de Proverbe 28, 13 qui dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et c'est ce que Ninive a fait. Donc, Jonas, c'est vrai, après la prédication, il vient se reposer. Mais il était en face de Ninive. N'oublions pas cet aspect. Il était en face de Ninive. Il s'attendait à ce que le feu descende du ciel. Là, peut-être il va se réjouir. Mais lorsqu'il a vu cette grâce, il était un peu déçu. Mais Dieu lui a montré que c'est un Dieu lent à la colère et riche en miséricorde. Alors, à travers l'histoire de Jonas, on voit que le repos, c'est aussi s'arrêter. C'est s'arrêter avec Dieu. C'est s'arrêter pour comprendre Dieu, pour comprendre la mission que Dieu nous donne. C'est s'arrêter aussi pour cultiver le caractère de Dieu et avoir les sentiments qui est en Jésus. Et pour sortir cette question, comment est-ce qu'on peut faire
lors de ce repos, quand Dieu nous demande de s'arrêter pour cultiver véritablement sa compassion et sa patience, telle qu'il a démontré dans le récit de Jonas. Denis, ensuite Lloyd. Oui, je vais répondre à travers ce verset que j'aime beaucoup de Psaume 91, qui dit que celui qui se met sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc Jonas a su un moment se mettre sous l'abri du Très-Haut. Malgré qu'il y avait cette haine de voir ce peuple être détruit, mais lorsqu'il a compris maintenant la miséricorde de Dieu, il s'est reposé dans cette miséricorde. Je me dis aussi que beaucoup de nos problèmes, nos soucis viennent souvent du fait que nous voulons gérer une situation qui, en réalité, nous dépasse. En fait, que nous n'arriverons peut-être pas à gérer ou à y faire face de manière convenable. Et c'était ça le problème de Jonas. Jonas allait peut-être mourir sans vraiment trouver une solution à ce que Ninive a fait et du sort que Ninive devrait en fait normalement subir ou du sort que Ninive méritait. Et ça allait être une perte de temps parce que peut-être Israël ne pouvait plus en fait gérer ce problème ou rendre à Ninive le mal que les Assyriens leur ont fait. Et quand nous sommes toujours dans cette position à vouloir gérer des choses qui en réalité dépassent notre capacité, nous n'avons pas de paix, nous n'avons pas de repos. Parce que au fur et à mesure, les choses vont grandissantes et puis ça nous dépasse, ça nous affaiblit en même temps et puis ça nous écœure, ça nous déstabilise. Et quand on est déstabilisé, c'est tout le temps être agité, bouleversé. Et cette leçon nous montre qu'il y a des choses dans notre vie où on devrait simplement, comme Dieu l'a dit dans l'un des psaumes que j'aime beaucoup aussi, qui est mon meilleur psaume, je dirais, psaume 46, qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur toute la terre. » En fait. Il faut qu'on arrête parfois simplement et laisser Dieu agir. Jonas ne voulait pas laisser Dieu agir comme il entend vis-à-vis de Ninive. Et ça l'a bouleversé jusqu'à même qu'après son grand succès d'évangélisation, il n'était pas satisfait. Il a prêché un message de 7 mots, et puis toute une ville s'est repentie, mais il n'était pas satisfait. Aujourd'hui, je pense que ça nous montre cette leçon qu'il y a des aspects surtout spirituel, où on devrait simplement laisser Dieu agir et nous reposer. En fait, c'est ce qu'il dit. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Donc, c'est très important que nous puissions nous arrêter parce que s'arrêter permet aussi de rester en contact avec lui parce que en lui confiant toutes choses, on apprend plus, on attend plus de lui et puis on s'approche plus de lui. Aujourd'hui, si vous comptez sur une personne qui vous doit de l'argent, vous faites tout pour que cette personne soit en bonne santé, soit dans les meilleures conditions, parce que vous savez que de sa santé, de sa force, ressortira votre gain également. Donc, vous lui faites toutes les confiances, vous le mettez dans toutes les conditions. Donc, nous aussi, si nous nous confions à Dieu, je pense qu'on se remet dans toutes les conditions de proximité, d'intimité, je dirais, avec Dieu, pour que lui, il puisse finalement nous donner réellement du repos. Et je pense que c'est la leçon que, personnellement, je retiens cette histoire de Jonas. Merci à tous les deux, Lloyd et Denis, pour cette revisitation de cette leçon. Arrêtons-nous et sachons qu'il est Dieu. Relisons l'histoire de Jonas en entier. C'est une histoire riche en leçons. Et nous allons nous quitter sur ce clin d'œil du pasteur Lambert, son regard, sa pensée sur la leçon de cette semaine. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci. Salut mes amis, je voudrais vous faire juste un clin d'œil sur la leçon numéro 12, un prophète bouleversé. Je vous invite à considérer cette leçon et la manière dont Dieu se sert de son prophète pour venir au secours du territoire de Ninive. Mais en même temps, on observe que Dieu a aussi démontré l'intention qu'il avait de sauver le prophète lui-même, malgré ses propres contradictions. Dans cette démarche de ce trimestre avec le repos comme centre, Dieu veut véritablement nous aider à retrouver un équilibre avec lui, mais aussi avec les autres. Je vous invite à considérer cette leçon, elle vaut la peine d'être étudiée. Que Dieu vous bénisse.